Hansel et Gretel, d'après les frères Grimm, illustré par Marianne Barcilou. Il était une fois, il y a fort longtemps de cela, une famille qui habitait à la lisière d'un bois aussi sombre que profond. Il y avait là un pauvre bûcheron et ses 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. Leur maman étant morte alors qu'ils étaient encore tout petits, leur père s'était remarié avec une femme qui, hélas, possédait un cœur avare et une langue venimeuse. Cette famille aurait peut-être pu vivre tranquillement si la misère n'avait pas décidé de s'installer pour toujours dans son logis. Chaque jour, il fallait compter le pain que l'on mangeait et prier pour qu'il en reste un peu pour le lendemain. Un soir d'hiver, alors que les enfants s'étaient encore couchés une fois le ventre vide, ils entendirent leurs parents discuter. « Cela ne peut plus durer !» criait la marâtre. « Nous devons nous débarrasser de tes enfants. Demain, nous les conduirons au cœur de la forêt, et là, nous les abandonnerons. »« Mais je ne peux pas faire une chose pareille !» répondit le père, épouvanté. « Ne sais-tu pas que 2 qui vivent valent mieux que 4 qui meurent ?» dit encore sa femme en ricanant. Elle parla et cria tant et tant que son mari finit par se ranger à son avis. Du fond de leur lit, Hansel et Gretel avaient tout entendu. Comme la petite fille sanglotait, son frère se leva pour la consoler. « Ne t'inquiète de rien, lui chuchota-t-il à l'oreille. Demain, il ne nous arrivera aucun malheur, et je sais quoi faire. » Ces paroles dites, Hansel se glissa hors de la maison. Sous la douce lumière argentée de la lune, des milliers de petits cailloux brillaient sur le chemin. Le garçon en remplit ses poches et regagna sa chambre. Aux premières lueurs du jour, la marâtre réveilla les enfants. « Secouez-vous, espèce de misérable fainéant !» cria-t-elle. « Nous partons en forêt pour couper du bois. » Quelques instants plus tard, la famille était déjà en chemin. Ils marchèrent longtemps, sans échanger la moindre parole, alors que, tous les 30 pas, Hansel faisait tomber un petit caillou de sa poche. Enfin, dans une vaste clairière, les parents firent un feu pour les enfants et leur recommandèrent d'attendre bien sagement leur retour. Bien sûr, le jour passa et ils ne revinrent pas. Alors que le soleil se couchait, Gretel se lamenta. Comment allait-il pouvoir s'en retourner chez eux? Son frère lui dit alors de patienter encore un peu et surtout de ne pas perdre confiance. Elle essuya alors ses yeux avec le coin de son petit tablier. En effet, lorsque la lune se leva, les cailloux jetés par le garçonnet se mirent à luire dans l'obscurité comme autant de pièces d'argent. En suivant ce chemin de lumière, les enfants furent de retour chez eux aux dernières heures de la nuit. Alors que le bûcheron sanglotait de joie en les découvrant devant sa porte, sa femme ne laissa rien paraître de sa déception. « Nous vous avons cherché partout !» mentit-elle. « Nous étions déjà en train de vous pleurer !»
Quelques jours passèrent encore sans qu'il fût question de repartir dans les bois. Pourtant, la marâtre, qui était bien décidée à ne pas en rester là, harcelait son mari jour et nuit. Il devait se débarrasser des enfants, et vite. Un soir, alors que la table avait été encore plus dégarnie que d'habitude, le bonhomme céda. Il repartirait le lendemain. Cette fois-là encore, les enfants avaient tout entendu. Et comme quelques jours auparavant, Hansel consola sa sœur lorsqu'elle fondit en larmes. Hélas, lorsque le garçonnet voulut sortir pour ramasser ses petits cailloux, il se rendit compte que la porte de la maison avait été fermée à double tour. Il remonta dans sa chambre en se disant qu'il trouverait bien un autre moyen de marquer leur chemin. De bon matin, la famille prit la direction des bois. Pour toute provision, la marâtre avait donné un quignon de pain à chacun des enfants. Hansel se réjouit dans le secret de son cœur. Il leur suffisait de jeter des miettes derrière eux, et ce soir, elle les guiderait vers leur maison. Comme la première fois, leurs parents les laissèrent dans une clairière et leur demandèrent de les attendre sans bouger. Lorsque la nuit s'installa sur la forêt, Hansel dit à sa sœur que le moment était venu de suivre les petits bouts de pain jetés en chemin. Hélas, 1000 fois hélas, il n'y en avait plus un seul. Les oiseaux de la forêt, affamés par l'hiver, en avaient fait leur repas. Les enfants marchèrent toute la nuit en les cherchant en vain, puis au petit matin, ils finirent par s'endormir sur un lit de mousse. Pendant 2 jours, ils errèrent ainsi, de talus en chemin creux, ne se nourrissant que de baies acides et de racines. Alors qu'ils étaient si découragés qu'ils se sentaient prêts à se laisser dévorer par les bêtes sauvages, Hansel aperçut dans une clairière une bien curieuse habitation. Les enfants firent un dernier effort pour s'en approcher. Une fois devant la porte, ils n'en crurent pas leurs yeux. La maison tout entière était en pain d'épices. Le toit, fait de tuiles aux amandes, était soutenu par des poutres de nougatines moelleuses. Quant aux murs, ils étaient incrustés de bonbons multicolores et fondants, tandis que les vitres étaient en sucre filé. Ils avaient à peine commencé à manger qu'ils entendirent, à l'intérieur de la maison, une petite voix qui chantait. Et je te grignote et grignoton, qui me grignote ma maison. Tranquillement, les enfants répondirent. C'est le vent, ce garnement sans façon qui grignote ta maison. Et ils continuèrent à se régaler sans se laisser troubler ni déranger. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit soudainement et laissa passer une femme si vieille qu'elle parvenait à peine à marcher. Les enfants sursautèrent et voulurent aussitôt s'enfuir. Voyant cela, l'aïeul leur parla d'une voix aussi sucrée que le miel. « Mes petits chéris, n'ayez pas peur. Cette maison n'est là que pour votre gourmandise. Grignotez ce que vous voudrez. Demain, tout sera réparé. Mais vous m'avez l'air bien fatigué. À l'intérieur, 2 petits lits douillets vous attendent. » Hansel et Gretel, rassurés par ce discours, mangèrent encore un peu et suivirent la vieille femme dans son logis. Là, ils se couchèrent et s'endormirent profondément. Mais alors que la nuit ne leur avait apporté que de beaux rêves, ils eurent l'impression de s'éveiller en plein cauchemar.
La vieille n'était plus la bonne grand-mère de la veille. Elle dévoilait maintenant son vrai visage de sorcière. S'emparant de Hansel comme elle l'aurait fait d'un fagot de bois, elle le porta à l'écurie, où elle l'enferma dans une cage. Le garçon eut beau crier et se débattre, il ne parvint pas à échapper à sa poigne de fer. Ce fut ensuite au tour de Gretel de subir les mauvais traitements de cette horrible femme. « Va chercher de l'eau au puits !» lui cria-t-elle. « Ensuite, tu fileras à la cuisine. Tu vas m'aider à engraisser ton frère. Quand il sera assez dodu, je le ferai cuire. Il n'est pas de plus grand régal au monde qu'un enfant rôti. » Gretel pleura toutes les larmes de son corps, mais rien ne put attendrir le cœur de pierre de la méchante. Des jours et des jours passèrent ainsi. Gretel, en mitonnant de bons petits plats, se disait qu'elle hâtait la mort de son frère bien-aimé, et cela la désespérait. Pourtant, de son côté, Hansel avait trouvé le moyen de retarder la date à laquelle on le cuirait. En effet, chaque matin, lorsque la vieille venait le palper pour voir s'il était assez dodu, il lui tendait un os de poulet en guise de petit doigt. La sorcière, qui n'y voyait goutte, se disait alors qu'il valait mieux attendre encore un petit peu avant de manger ce maigrichon aux doigts comme des bâtons. Un jour, pourtant, elle se dit que tout cela avait assez duré. Gras ou pas gras, elle allait le cuire immédiatement. Revenue au logis, la vieille poussa la malheureuse Gretel devant l'entrée du four, où l'on voyait déjà sortir les flammes d'un grand feu qui brûlait. « Faufile-toi dedans !» dit la sorcière. « Et vois un peu si c'est assez chaud !» Bien sûr, la petite fille avait compris que l'horrible femme avait l'intention de la rôtir elle aussi. Alors, elle décida de tenter sa dernière chance. Je ne sais pas comment m'y prendre pour entrer là-dedans, pleurnicha-t-elle. Que faut-il faire? Stupide oie sans cervelle! S'exclama la vieille. L'ouverture est bien assez grande. Regarde, je pourrais moi-même y passer. Alors, sans hésiter, Gretel la poussa de toutes ses forces pour la faire basculer dedans et ferma la porte de fer qu'elle bloqua à l'aide du gros verrou. Ensuite, elle courut à toutes jambes vers l'écurie où elle délivra son frère. Ivres de joie, ils dansèrent longtemps sans pouvoir s'arrêter. Enfin, reprenant leurs esprits, ils décidèrent de fouiller la maison avant de s'en aller pour toujours. Là, une merveilleuse surprise les attendait. Les coffres et les tiroirs regorgeaient de pièces d'or, de perles et de pierres précieuses. Ils en prirent autant qu'ils purent en mettre dans leurs poches et quittèrent enfin ce lieu ensorcelé. Alors qu'ils redoutaient de se perdre à nouveau, une colombe blanche se mit à volter devant eux avec tant d'insistance qu'ils décidèrent de la suivre. Ils marchaient depuis longtemps, lorsqu'enfin, au bout d'un chemin, ils aperçurent l'humble maison de leur père. Le cœur battant, ils frappèrent à la porte. La même crainte muette était dans leur cœur. Serait-on heureux de les voir ou chercherait-on encore à les perdre? Le visage de leur père leur donna aussitôt la réponse, et la chaleur de ses bras la leur confirma encore.
il leur raconta que, les croyant disparus à jamais, il n'avait plus goûté la moindre joie ou le moindre instant de repos. De plus, sa femme étant morte, il était bien certain que plus personne ne lui dicterait désormais sa conduite. Entendant ces paroles, Hansel et Gretel sentirent toute crainte les abandonner. Ils vidèrent leurs poches et offrirent à leur père les merveilles qui s'y trouvaient. Dame Misère quitta aussitôt le logis, et la famille, désormais réunie, put enfin goûter à un bonheur paisible qu'elle n'avait encore jamais connu.